Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons donc Saint Luc aujourd'hui, évangéliste. Il ne fait pas partie des apôtres, il est péché par Paul, alors qu'il n'est que médecin adorateur d'idoles. Il va suivre Paul pendant 18 ans jusqu'à sa décapitation à Rome. Et Paul, comme on l'a pu l'entendre dans l'épître, a beaucoup d'estime pour cet homme-là. Il l'appelle le médecin bien-aimé, alors non pas dans l'épître que nous avons entendu, il l'appelle le médecin bien-aimé et il le couvre d'éloges. Et pourtant, il y eut, vous savez, une dissension entre ces deux évangélisateurs. Un jour, Jean-Marc, qui les accompagne, fait défection. Il renie le Christ, alors on ne sait pas vraiment dans quelles circonstances il l'a fait. En tout cas, les actes des apôtres le présentent comme ayant renié le Christ à un moment donné, comme étant un renégat. Et saint Paul, à partir de là, va vouloir se séparer de cet homme qui a fait défection. Saint Luc plaide la cause de Jean-Marc et saint Paul ne veut rien entendre, quitte Jean-Marc, s'adjoint une foudre en la personne de Silas et poursuit sa course autour du bassin méditerranéen. Et Luc va, à partir de là, évangéliser aux côtés de Jean-Marc. Donc c'est un homme extrêmement miséricordieux, extrêmement bon. Il paraît qu'il a reçu son évangile de Notre-Dame, et on voit un petit peu tout ce que peut faire Notre-Dame sur un homme, tout ce que le contact avec la Mère de Dieu peut faire sur un homme. Donc c'est un refuge de pécheurs, vous voyez, Saint Luc, c'est l'évangéliste de la miséricorde, comme vous le savez. Et tout ce qu'il y a de particulier chez Luc a trait à la miséricorde, tout ce qu'il a en propre. Donc il fait partie des évangiles synoptiques, donc il ressemble beaucoup aux deux premiers évangiles, vous savez, Matthieu et Marc, lui étant le troisième évangile. Donc Saint Jean se démarque complètement, qui est symbolisé par l'aigle, il plane très haut. Les trois autres se ressemblent, cependant Saint Luc se démarque un petit peu des deux premiers évangiles synoptiques, en cela qu'il apporte des choses qui ont trait à la miséricorde et qui ne sont que chez lui. Donc nous avons la miséricorde pour Marie, vous savez, alors que Marthe voudrait l'avoir travaillé avec elle, le Seigneur défend sa cause, miséricorde pour Marie. Il y a aussi la parabole du bon samaritain, miséricorde pour cet homme-là qui est tombé aux mains des méchants. Il y a aussi la parabole du fils prodigue qu'on ne trouve que chez Luc. Et enfin, il y a l'épisode du bon larron qui se voit offrir le paradis après une vie de péché certainement. Il n'a pas de purgatoire à faire puisque le Seigneur lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Chose très surprenante. On n'était quand même pas crucifié pour rien. Et donc cet homme-là qui avait certainement tué des gens, eh bien se retrouve comme ça au paradis en un seul saut parce que le Seigneur lui offre sa miséricorde, lui offre tout son amour. Donc eh bien pourquoi ne pas appeler ses enfants Luc parce qu'il n'est pas si prisé que cela comme prénom, et pourquoi ne pas nous mettre sous sa protection, lui parler à ce saint-là qui est assez méconnu à cause de sa discrétion, limité dans sa miséricorde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.